Aujourd'hui, on parle d'un des road trips les plus incroyables d'Australie, la traversée du sud pour aller de Sydney jusqu'à Perth. Un voyage qui combine plage de rêve, falaises spectaculaires, outback et faune sauvage. Donc je vais vous donner tous les meilleurs conseils pratiques pour réussir votre road trip. Ensuite, on passera à l'itinéraire et je finirai par vous dire le budget qu'il vous faut pour un road trip dans le sud de l'Australie. Alors concernant les applications indispensables pour ce voyage, la première, ça va être Wikicamp. Alors Wikicamp, c'est une application qui référence tous les endroits où tu vas pouvoir faire du camping gratuitement, où tu auras les douches, les points d'eau, où tu auras les spots où tu pourras faire du barbecue. Donc vraiment, Wikicamp, c'est un indispensable pour avoir les meilleurs spots où dormir gratuitement. La deuxième application qui est vraiment indispensable, c'est tout simplement FuelMap. En gros, FuelMap, c'est une application, pareil, c'est une carte de l'Australie qui te donne toutes les stations essence avec le prix affiché. Donc, vu que c'est le premier poste de dépense, l'essence pendant ton road trip, c'est hyper important de bien choisir les stations où tu vas faire le plein. Donc, avec FuelMap, ça te permet de le faire au meilleur prix. La troisième application qui est vraiment indispensable, c'est tout simplement Google Maps. En gros, sur Google Maps, vous pouvez mettre des pins comme ici. Et en gros, tous les spots que je vais vous donner par la suite, vous pouvez les mettre directement sur Google Maps. Et en gros, vous avez juste à suivre les points de la carte les uns après les autres. Et ça vous donne un itinéraire de road trip hyper simple. La troisième chose à faire, c'est qu'il y aura sûrement plein de moments où vous n'aurez pas internet pendant la traversée du sud de l'Australie. Donc je vous conseille, que ce soit Spotify, Deezer ou Apple Music, de bien télécharger des podcasts ou des playlists. Au moins, si vous n'avez pas internet pendant des longues heures de road trip, écoutez de la musique, vous verrez, ça fera vraiment du bien. Maintenant, je voulais parler de la location du van ou du 4x4. En gros, si vous n'avez pas votre propre van ou votre propre 4x4, vous allez devoir en louer un. Alors moi, je vous conseille de le faire avec Autobarn Traveler ou Juicy. C'est vraiment les meilleures plateformes pour le faire. Ce qui est cool, c'est que vous avez déjà des vannes qui sont aménagées et prêts à partir à l'aventure. En gros, vous pouvez le louer directement à Sydney ou à Melbourne et après aller jusqu'à Perth directement. Et vous le laissez à Perth et il n'y aura aucun problème. Il y a des agences dans toutes les villes. Et si vous voulez réserver avec l'une de ces deux compagnies, je vous ai mis des liens dans la description. Le dernier conseil, c'est tout simplement de bien prévoir l'isolement. En gros, entre Adélaïde et Perth, il y aura plein de moments, en gros, quand vous allez traverser le Nullarbor, vous allez vraiment pas avoir beaucoup de spots pour pouvoir avoir de l'eau ou à manger. Donc, je vous conseille vraiment de faire une bonne réserve avant de partir sur Nullarbor, parce que vous n'allez pas avoir internet, pas d'eau et pas forcément d'électricité. Donc, c'est bien d'être un petit peu autonome à ce moment-là. Maintenant, je vais passer au point le plus important, à savoir l'itinéraire. Donc, quand vous partez de Sydney, vous pouvez aller directement jusqu'à Jervis Bay. Jervis Bay, c'est un spot de fou parce que c'est vraiment des belles plages de sable blanc, où vous pourrez peut-être voir des dauphins si vous avez de la chance. Et surtout, à la tombée de la nuit, tu as du plancton luminescent dans la mer. Donc c'est vraiment une expérience de fou juste de voir du plancton luminescent. Mais tu peux même aller te baigner à ce moment-là s'il fait assez chaud. Une fois que tu as terminé avec Jervis Bay, tu peux aller jusqu'à Canberra. Alors Canberra, c'est la capitale de l'Australie. C'est pas la ville où il y a le plus de choses à faire, mais il y a quand même quelques spots qui sont hyper intéressants, notamment le Parlement australien. Et tu peux aller voir le musée de guerre. Donc en gros, ça parle de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, comment l'ont vécu les Australiens. Et c'est super intéressant d'aller là-bas. Donc vraiment, c'est un spot à ne pas louper. C'est pas la meilleure ville d'Australie, mais c'est quand même hyper intéressant d'aller à Canberra. Une fois que tu as terminé avec Canberra, tu peux aller dans le parc national de Kosciuszko. Donc Kosciuszko, c'est un petit peu les Alpes australiennes. En gros, c'est l'un des endroits où tu auras le plus de relief en Australie, donc c'est vraiment un spot idéal si tu veux faire des randonnées. Une fois que tu as terminé avec le parc national de Kosciuszko, tu peux aller directement sur la côte et notamment à Lake Entrance. Donc Lake Entrance, c'est juste une station balnéaire qui est plutôt cool, donc tu peux t'arrêter quelques jours pour faire une petite pause et profiter de la plage. Ensuite, tu peux filer jusqu'à Melbourne. Melbourne, comme tu le sais, c'est une ville qui est immense, donc les choses principales qu'il y a à faire, c'est le CBD, donc le centre-ville. Ensuite, tu peux aller sur St Kilda, donc c'est l'une des plus belles plages qu'il y a à Melbourne. Et en plus, tu peux aller sur Phillip Island, donc c'est une île qu'il y a dans le sud de Melbourne. Et là, tu verras, il y a une parade de manchots qui est quasiment tous les jours. Donc n'hésite pas à le faire si t'es avec ton van ou ton 4x4. C'est vraiment les meilleurs spots qu'il y a à faire à Melbourne. Une fois que tu as terminé à Melbourne, tu peux attaquer la Great Ocean Road. Donc moi, c'était vraiment l'un de mes spots préférés pendant le road trip dans le sud de l'Australie, parce qu'en fait, tu as une route qui serpente entre d'un côté la mer et de l'autre côté la montagne, et c'est une montagne qui est vraiment tropicale. Donc tu as plein de spots où tu peux t'arrêter avec des plages de rêve, et de l'autre côté, tu as des cascades et de la faune sauvage. Donc c'est vraiment exceptionnel de faire cette Great Ocean Road. Donc voilà, là je vais te donner quelques spots concernant les cascades de la Great Ocean Road, et là c'est les plus belles plages qu'il y a sur cette Great Ocean Road. Et le dernier spot, tu vas voir, c'est sur la plage, tu as les 12 apôtres. En gros, c'est un spot qui est vraiment iconique. Après, il est vraiment magnifique, mais il y a un petit peu plus de touristes. Donc moi, je te conseille d'aller le voir, parce que c'est quand même cool si tu es sur place. Mais ne pas trop t'y attarder, parce qu'il y a beaucoup de monde. Ensuite, une fois que tu as terminé la Great Ocean Road, tu vas revenir dans les terres, et tu vas arriver à Humberstone, Sinkhole et à Blue Lake. En fait, c'est un spot où tu as un énorme trou qui est dans la terre. Et en fait, ils l'ont aménagé parce que ils ont mis plein de plantes à l'intérieur. Donc c'est vraiment hyper impressionnant. Donc tu peux aller dans le cratère, tu peux descendre tout au fond du cratère. Et là, tu as une vue
panoramique sur toutes ces fleurs exotiques. Et le Blue Lake, c'est un lac qui est tout simplement bleu avec un bleu hyper intense, donc ça vaut le coup d'aller le voir. Une fois que tu reprends la route, tu peux aller sur Kangaroo Island. Donc Kangaroo Island, c'est un spot qui est vraiment hyper sauvage, que ça soit la nature ou les animaux sur Kangaroo Island. Donc avec ton 4x4, tu pourras te balader et visiter tout ça. Ensuite, tu vas arriver dans l'une des plus grandes villes du sud de l'Australie, à savoir Adélaïde. Donc là, c'est une ambiance dans la ville qui est vraiment hyper relax. Et si tu veux, tu as plein de vignobles dans les alentours de Adélaïde. Donc si tu veux faire des dégustations de vin, c'est vraiment un très bon spot pour le faire parce que tu as plein de vignobles. Et si tu veux un bon spot pour faire des bonnes dégustations de vin, je t'ai mis un lien dans la description. Après Adélaïde, tu peux remonter pour aller un petit peu dans les terres. Et là, c'est un petit peu plus loin, mais franchement, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Ça s'appelle les Flinders Range. En fait, les Flinders Range, c'est un des spots qui est iconique pour les aborigènes. Et là, ce que tu peux faire, c'est rouler avec ton 4x4 au milieu des montagnes qui sont d'un rouge ocre. Et tu as vraiment un sentiment de liberté qui est assez fou. Et même les sensations dans le 4x4, elles sont vraiment folles parce que tu fais quand même un petit peu du off-road. C'est pas comme des routes qui sont bétonnées. Là, tu es sur les routes en sable, de sable. Donc là, tu vas être dans le côté vraiment sauvage de l'Australie. Donc si tu as même des restaurants qui proposent de manger les animaux qu'il y a dans le parc naturel. Donc si tu veux goûter de l'émeu ou du kangourou, tu as plein de restaurants qui te permettront de le faire. Après, tu peux filer jusqu'à Port Lincoln et Almonta Beach. En gros, autour de Port Lincoln, tu as un parc national. Donc là, tu es vraiment encore des plages de rêve. C'est un parc national où tu peux te balader avec ton 4x4 et c'est beaucoup plus sablonneux. Et quand tu es à Port Lincoln, alors il y a une expérience, moi perso, je l'avais pas fait, mais si tu es intéressé, tu peux le faire. En gros, tu peux aller dans une cage et ils te balancent dans la mer et tu es accompagné bien évidemment et tu as des requins blancs qui seront autour. Donc si tu veux voir des requins blancs de proches en étant dans une cage, Port Lincoln, c'est l'un des seuls endroits où tu peux le faire dans le monde. Donc si t'es intéressé par cette expérience de folie d'aller nager avec des requins en toute sécurité, je t'ai mis un lien dans la description. Ensuite, on va attaquer la partie la plus mythique du sud de l'Australie, à savoir Nullarbor. Donc Nullarbor, c'est vraiment un spot où tu fais des centaines et des centaines de kilomètres tout droit et t'as vraiment... tu vas voir ce que ça veut dire d'avoir rien autour de toi. C'est vraiment du désert, mais c'est même pas sablonneux. C'est vraiment juste, il n'y a absolument rien autour de toi et tu roules pendant des kilomètres et des kilomètres. Juste à un moment, tu peux t'arrêter, tu peux aller à Boondah Cliff. Donc Boondah Cliff, c'est des falaises qui sont assez spectaculaires dans le sud de l'Australie. Et si tu as de la chance, si tu passes au moment de la saison des baleines, tu pourras les apercevoir directement depuis la côte. Juste pour Nullarbor, c'est important. Pense à bien avoir assez d'essence, assez d'eau et assez de nourriture parce qu'il y a vraiment très peu de magasins. Donc si t'as vraiment le moindre problème, ça risque d'être vraiment hyper compliqué. Une fois que tu auras terminé avec Nullarbor, tu peux arriver à Espérance. Donc Espérance, c'est une ville qui est plutôt sympa, mais le truc qui est vraiment cool, c'est le parc national qui est juste à côté. Donc c'est le parc national de Cap-le-Grand. Dans ce parc national, tu auras une plage iconique, à savoir Lucky Bay. Lucky Bay, c'est vraiment un spot de fou parce que tu as une plage de sable blanc avec une eau turquoise et le matin de bonne heure, il y a des kangourous qui viennent sur la plage. Donc tu as vraiment l'impression d'être dans une carte postale, mais il n'y a pas que Lucky Bay qui est intéressant comme plage. Tu as également Hellfire Bay ou Little Hellfire Bay, donc c'est deux plages qui sont l'une à côté de l'autre. Et tu as aussi Frenchman's Peak. En gros, c'est une montagne qui est au milieu du National Park et tu peux grimper jusque là-haut pour avoir une vue panoramique sur tout le National Park. Toujours dans les plages de rêve, à la sortie d'Espérance, tu auras une plage de rêve qui s'appelle Twilight Beach. Donc là, c'est l'une des plus belles plages qu'il y a en Australie. C'est vraiment sublime, donc vraiment, vu que tu passes à côté, n'hésite pas à faire un stop. Une fois que tu as terminé avec Espérance, tu peux filer jusqu'à Albany. Albany, c'est une ville qui est plutôt moyenne quand même, c'est pas exceptionnel là-bas, mais tu as quand même de belles falaises et tu as le point qui s'appelle le Gap, où tu as deux falaises qui se font face et c'est vraiment impressionnant. Après, quand tu continues, tu auras un spot qui s'appelle Green Pool. Donc Green Pool, en fait, c'est de l'eau qui est emprisonnée entre des rochers. Du coup, ça te fait comme des petites piscines naturelles. Donc si tu veux t'arrêter pour pouvoir te baigner, c'est vraiment un spot qui est sympa sur la route. Après, tu vas revenir très légèrement sur les terres. Et là, tu as un spot qui s'appelle Valley of the Giant. Donc là, en fait, c'est des arbres qui sont vraiment centenaires, immenses. Et tu peux faire de belles randonnées pour voir à quoi ça ressemble. Et ce qui est cool, c'est qu'ils ont installé des passerelles entre les arbres. Donc tu peux monter à plusieurs mètres de hauteur et faire une randonnée au milieu des arbres suspendus en hauteur. Après, tu vas arriver dans le sud de la côte ouest australienne. Donc là, tu vas tomber sur le spot de Margaret River. Donc Margaret River, ce qui est cool, c'est un village qui est un petit peu hippie, un petit peu chill, un petit peu détente. Donc ça, moi j'ai vraiment adoré être à Margaret River, c'est vraiment trop beau. Donc tu as notamment plein de vignobles aux alentours, donc si tu veux faire une dégustation de vin, c'est le deuxième spot du sud de l'Australie pour pouvoir le faire. Et Margaret River, c'est un spot qui est réputé aussi pour le surf. Donc là, je te mettrai quelques noms des plages sympas où tu vas pouvoir apprendre à surfer à Margaret River. Et le dernier stop avant d'arriver à Perth, en gros, tu as un spot qui s'appelle Gnomesville. Gnomesville, c'est un mini village qui est conçu, mais uniquement de notre jardin. Donc franchement, vu que c'est sur la route, c'est un petit peu unique, ça vaut le coup d'aller voir. Donc c'est une bonne expérience de s'arrêter à Gnomesville pour voir tous ces nains de jardin. Et voilà, on va arriver à la fin de notre trip en arrivant à Perth, la capitale du Western Australia. Donc maintenant, je voulais te parler du budget. En gros, très grossièrement, il va te falloir entre 3 et 4 000 $ par personne
pour ce road trip parce que tu vas couvrir une grande distance, donc tu vas vraiment dépenser beaucoup sur l'essence. C'est pour ça que je te conseille vraiment d'utiliser Fuel Map pour trouver les stations d'essence au meilleur prix. Après, tu as l'inconvénient de la grande distance, mais l'avantage c'est que les spots pour pouvoir dormir, ils sont quasiment tous gratuits. Donc tout ce qui va être hébergement et camping, tu n'auras quasiment rien à payer, vu que tout est hyper éparpillé, vu que c'est des grandes distances. Là, tu télécharges Booking.com et tu trouveras plein de spots gratuits pour pouvoir dormir tranquillement. Voilà, c'est tout pour ce road trip entre Sydney et Perth, l'un des plus beaux et l'un des plus variés de toute l'Australie. Donc franchement, tu vas te régaler pendant ce road trip. Si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire et à t'abonner. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!